bienvenue dans ce rendez-vous spécial que Canal Algérie vous propose à l'occasion de la tenue du 4e Forum de la jeunesse africaine ici en Algérie et plus précisément dans la capitale de l'Ouest algérien, Oran. Plus de 500 jeunes venus des 4 coins du continent se sont donc donné rendez-vous pour échanger, pour discuter des sujets et questions qui les concernent et qui concernent leur continent. Le but est de préparer cette jeunesse à prendre en main le destin de l'Afrique de demain face aux défis d'aujourd'hui, notamment en cette période des grands bouleversements géopolitiques que connaît notre monde. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous 3 invités. Et galanterie oblige, je commencerai par Tiziri Bourkeb. Vous êtes membre du Conseil supérieur algérien de la jeunesse. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir monsieur, je vous remercie pour l'invitation. Je suis Tiziri Bourkeb, membre du Conseil supérieur de la jeunesse. Je suis représentante de la diaspora établie en France et plus précisément la capitale de la Côte d'Azur à Nice. Ok, vous avez à vos côtés notre ami Owanga Okili Laurent Yvon. Vous êtes ambassadeur de la jeunesse auprès des Nations Unies et vous nous venez du Gabon. Bonsoir. Bonsoir, je vous remercie de bien vouloir nous donner la parole. C'est un plaisir d'être en Algérie pour discuter des questions africaines. Je suis monsieur Owanga Okili Laurent Yvon, ambassadeur haut représentant de la jeunesse du Gabon auprès des Nations Unies. Je remercie l'Algérie d'avoir accueilli ce grand forum sur la scène continentale. Merci. Et puis nous avons avec nous Maodo Konjimbeng. Vous êtes président de l'association Mouvement des Jeunes de l'Espoir et vous venez du Sénégal. C'est bien cela. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir de venir ce soir discuter avec vous et de partager par rapport à ce forum de la jeunesse. Merci. Alors, si vous permettez, moi j'ai envie d'abord de commencer par le commencement, comme dirait l'autre. Rassembler plus de 500 jeunes, c'est pas rien. Hein. Alors, un mot sur cette aventure humaine qui est extraordinaire. Il faudrait d'abord féliciter l'Algérie pour l'organisation de cette grande rencontre qui a réuni toute la jeunesse du continent pour pouvoir discuter des problèmes qui minent le continent et pour pouvoir aussi discuter des solutions qui pourront permettre à ce que notre continent puisse aussi pouvoir se développer et connaître également l'essor de la modernisation qui est très important pour pouvoir permettre à la jeunesse africaine de s'émanciper. C'est plutôt fabuleux de voir tous ces jeunes dépasser les frontières linguistiques, les frontières des régions et aller vers l'autre. C'est une toute première pour moi. C'est un honneur déjà pour l'Algérie d'accueillir un événement majeur qui coïncide avec le 1er novembre qui est la fête du déclenchement de la guerre de libération algérienne, qui est la date la plus importante et la majeure importante de l'histoire de l'Algérie. Donc c'est un honneur pour moi de participer au Forum panafricain de la jeunesse, étant moi-même jeune et membre du Conseil supérieur de la jeunesse. C'est un honneur pour moi de venir de France pour assister en Algérie, ici à Oran. Et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est le nombre de jeunes venus des 4 coins de l'Afrique pour discuter, échanger, pour faire connaissance, pour se rencontrer, pour faire du réseautage. Je trouve ça, franchement, c'est extraordinaire comme expérience. Très bien. Maodo, je crois que c'est votre premier forum, à vous aussi. C'est la première fois que vous venez ici en Algérie. C'est quoi? C'est une découverte pour vous? Oui, c'est la première fois et c'est une découverte pour moi. Donc, en tant que jeune, donc, je tiens vraiment à féliciter l'Union africaine et le pays également de l'organisateur qui est en Algérie. Donc, nous sommes ici en Algérie, plus précisément en Oran, avec plus de 500 jeunes venus de 4 coins du continent, donc d'échanger et de discuter sur des problématiques typiques. Vraiment, c'est un honneur et un privilège pour moi en tant que jeune de venir ici en Algérie, représenter le Sénégal et d'échanger avec d'autres jeunes comme moi, africains. Vraiment, c'est un honneur, plaisir et réel plaisir. Laurent, vous avez l'habitude de participer à de grands événements, vu que vous êtes ambassadeur de cette jeunesse aux Nations Unies. Ce forum pour la jeunesse africaine, il est né quand, comment et pourquoi? C'est un forum qui a été créé à l'occasion de
la fête du 1er novembre, qui est une fête qui est célébrée en fait pour la jeunesse africaine. En quelque sorte, l'Union africaine reconnaît le 1er novembre comme la fête de la jeunesse africaine. Donc ce forum en fait est un événement qui rassemble les jeunes du continent pour discuter des questions d'avenir du continent. Donc à ce jour, il y a eu 3 forums avant celui d'Alger, bien sûr, avant celui d'Oran plutôt, pardon, qui sont déroulés en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, d'où l'initiative qui a été donnée par son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, de mettre en place le programme jeunesse One X Million pour permettre à la jeunesse africaine de pouvoir s'émanciper, entreprendre et pouvoir réaliser ses rêves. Alors c'est la 4e édition. Très brièvement, comme ça, pour le téléspectateur qui nous regarde, l'organisation d'un tel événement se fait comment? C'est après une candidature, il y a des pays qui soumettent leur candidature, il y a une étude de dossier comme cela se fait pour les autres événements, c'est bien cela? Effectivement, l'Algérie a candidaté et à travers son conseil de la jeunesse soutenu par le gouvernement algérien, l'Algérie a démontré qu'il pouvait organiser cet événement-là dans des conditions de sécurité optimales. Et cela se voit sur le terrain. L'événement est fantastique. Et je pourrais dire qu'il est totalement réussi même avant la fin de l'événement. Désolé, vous vouliez rajouter quelque chose? Concernant la candidature, il faut avoir un dossier bien ficelé et montrer qu'on a les infrastructures adéquates pour pouvoir accueillir un événement d'importance tel qu'un forum panafricain de la jeunesse et surtout avoir une très haute sécurité. Il faut vraiment avoir un dossier en béton. C'est exact, il faut vraiment avoir un dossier bien ficelé et montrer à l'Afrique entière, à l'Union africaine, qu'on peut vraiment avoir et être hôte de ce forum. C'est ça, en montrant qu'on a les infrastructures, surtout les infrastructures. Ouais. Oui. Alors, cette 4e édition a été placée sous le slogan « Un enseignement africain adapté au 21e siècle ». Tout passe par l'éducation, par l'enseignement, Maodo. C'est important de mettre l'éducation et l'enseignement au cœur des thèmes abordés lors de ce 4e forum. Oui, absolument, parce que je pense que l'éducation aussi, c'est un véritable problème au sein de nos certains continents ou bien au sein de nos certains pays, parce que comme vous le savez, donc il y a les paramètres, certains paramètres des conjonctures actuelles de la vie qui bloquent certains enfants ou bien pour poursuivre leurs études. Donc c'est très important donc de venir dans ces forums, d'assister et de voir des pistes de réflexion, dans les cadres de réflexion qu'on peut nouer des partenariats pour que certains enfants puissent continuer et accéder à l'éducation pour tous, ainsi de suite. Alors il y a, Laurent, d'autres thèmes qui sont traités lors de ce forum. On a donc l'emploi, l'éducation, l'entrepreneuriat, la santé, le bien-être. C'est des thèmes principaux, c'est des thèmes importants pour vous, pour cette jeunesse africaine? Effectivement, les thèmes abordés durant cet événement sont très importants pour l'Afrique. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde de plus en plus mondialisé. Il est important que l'Afrique se dote des outils pour pouvoir être de la partie, ne pas en fait perdre en compétitivité par rapport à d'autres régions du globe. Donc cela passe par la formation de ces jeunes-là. L'Afrique qui regorge 1 milliard d'individus, plus d'1 milliard d'individus, dont plus de 60% sont des jeunes, devrait en fait remoderniser en fait ces systèmes de formation pour pouvoir permettre à cette jeunesse-là d'être à l'actualité. Nous parlons de transition énergétique, de développement durable. Il faudrait que l'Afrique puisse être à l'heure pour ne pas rater le train qui mène vers la modernisation. Justement, à un certain moment, lorsqu'on parlait d'Afrique, on parlait plus des conflits qui minaient ce continent, on parlait plus de maladies, de sida, d'immigration. Il est important aujourd'hui que cette Afrique-là pense à autre chose que ça, à cette image que veut nous renvoyer l'Occident. Oui, c'est très important. L'Afrique maintenant, elle est dans une voie de développement durable. Pour assurer un développement durable, il faut que tous les aspects tous les piliers de ce développement durable, il faut qu'ils soient mis en avant
tels que le développement social, le développement économique, environnemental de ces pays, pour qu'on soit sur le même piédestal que les autres pays, tels que les pays européens. Donc on veut mettre en arrière cette image que renvoie l'Occident sur l'Afrique et montrer que nous sommes là pour aller de l'avant et aller dans le sens du développement. Vous sentez ça chez les jeunes avec lesquels vous avez discuté, Maodo? C'est les mêmes préoccupations pratiquement chez tous les jeunes de ce continent? On a ça en commun? Oui, absolument, parce que souvent je disais que nous avons une miniature, la jeunesse, c'est là une force. Donc pour chaque pays qui veut se développer, donc je pense que c'est une chose primordiale pour que la jeunesse venir assister à ces genres de forums et d'échanger pour développer concrètement leur pays et de ressortir leurs véritables problèmes donc sur certains facteurs qui bloquent le développement. Donc qui a le phénomène de l'immigration, le phénomène de l'employabilité et l'entrepreneuriat et l'accès au financement et tout ça. Donc je pense que ce forum, c'est une véritable opportunité pour nous en tant que jeunes, donc d'échanger, de voir des interactions qu'on peut mener, qu'on peut nouer pour développer l'Afrique. Vraiment, bon, c'est très intéressant. Laurent, vous parliez tout à l'heure des autres thèmes comme la numérisation, il y a l'innovation. Il y a aussi un thème qui est important, c'est la participation des jeunes dans la prise de décision. Un mot sur... Pour ça, la Charte africaine de la jeunesse qui a été ratifiée par tous les pays, bon presque tous les pays de l'Afrique en 2006, promeut en fait la participation politique des jeunes au plus haut niveau possible. Pour ma part, dans mon pays, je travaille en fait avec le ministère des Affaires étrangères, celui de la jeunesse, à promouvoir la participation des jeunes Gabonais au sein des instances internationales. Donc nous avons participé à plusieurs événements internationaux auxquels nous avons plaidé pour une plus grande représentativité des jeunes africains au sein des instances internationales. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que le continent était sous peu représenté dans les processus de décision internationale. Donc ce qui favorisait en fait une sorte d'inégalité par rapport à d'autres jeunes d'autres continents qui pouvaient bénéficier de toutes les opportunités faites par ces institutions internationales-là. Donc c'est un peu la vision des choses que nous avons eues dans notre pays et que nous tentons d'exporter un peu dans d'autres pays en discutant avec d'autres jeunes pour permettre à ce que ces derniers soient plus présents au sein de ces institutions-là, pour que l'Afrique puisse aussi développer cette petite diplomatie jeunesse-là. Parce que nous sommes en quelque sorte les futurs dirigeants de demain. Il faudrait une jeunesse qui soit bien formée, bien rodée à l'exercice de la diplomatie, parce que la diplomatie, elle est brutale. Il faudrait défendre les intérêts de l'Afrique sur la scène internationale pour ne pas permettre à des superpuissances de favoriser l'exploitation de l'Afrique toujours. Alors, tout est une question de volonté politique. Vous sentez que cette volonté politique est là, aussi bien de la part des dirigeants africains que des instances continentales pour accompagner ces jeunes dans ce processus, justement? Oui, justement. En tant que membre supérieur de la jeunesse, je trouve que le gouvernement algérien a mis en place le Conseil supérieur de la jeunesse justement pour porter la voix de la jeunesse et pour que cette jeunesse soit force de proposition dans les décisions les plus importantes dans tout ce qui a attrait à la jeunesse en Algérie et dans tout ce qui concerne la jeunesse. C'est-à-dire il y a une réelle volonté politique dans cet aspect-là. Maodo, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je pense que, par exemple, pour nous au pays, donc il y a des institutions qu'on a mis en place rien que pour appuyer la jeunesse, donc dans le cadre de leur formation et également aussi dans le cadre de l'autonomisation des femmes et aussi des financements. Donc, et également aussi, nous voulons vraiment cet forum pour que la participation passive des jeunes et également aussi la prise de décision
Donc il est temps que les jeunes prennent leur destin à main et décider. Mais on peut dire aussi de promouvoir le dialogue intergénérationnel, parce que sans les adultes et seulement les jeunes, ça ne marche pas. Donc il faut promouvoir vraiment le dialogue intergénérationnel, mais également aussi donner l'opportunité aux jeunes de prendre la prise des décisions. Très bien, alors il y a aussi le rôle de la diaspora, Tiziri. Souvent, les Africains, c'est connu, hein, quand ils partent à l'étranger, ils partent souvent pour travailler et aider leur famille. Et ils aimeraient bien aussi pouvoir aider leur pays, mais malheureusement, souvent, il y a un manque de cadres organisés pour qu'ils puissent justement contribuer au développement de leur pays. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour créer ce cadre et permettre à cette diaspora de participer au développement du continent africain? Justement, dernièrement, avec ce qui se passe avec ce contexte géopolitique, on voit que la jeunesse algérienne ou toute autre jeunesse établie à l'étranger qui est partie au départ pour s'installer à l'étranger ne pense plus qu'à revenir dans son pays d'origine pour investir, pour partager, pour ramener son expérience, c'est pour ramener son savoir-faire justement, parce qu'il y a une réelle volonté politique qui pousse maintenant cette jeunesse à rentrer et à investir. Ça se traduit par des focus group par exemple qui se font. Pour le Conseil supérieur de la jeunesse, on a déjà organisé des focus group dans différentes villes en France par exemple. Je vais parler de mon cas, à Nice, pour rassembler des jeunes et voir leur point de vue, comment on va faire pour que ces personnes-là puissent venir investir en Algérie et nous parler de leurs projets. Et comme nous sommes là pour faire, nous sommes comme un pont avec cette jeunesse qui est établie à l'étranger, c'est-à-dire un pont qui va ramener leurs idées et leurs aspirations au niveau de la présidence directement. Donc on attend de voir comment ça va se faire dans le futur pour voir vraiment comment ça va se traduire. C'est dans ce sens-là. Oui, pardon. C'est bon, merci. Alors Laurent, vous qui êtes ambassadeur justement de cette jeunesse, vous croisez cette diaspora souvent, elle vous fait part de... Allez, oui. Effectivement, je discute régulièrement avec les jeunes de la diaspora lorsque je m'en vais à l'international. C'est cette jeunesse-là en fait qui veut revenir au pays, au continent, pour pouvoir permettre au continent de se développer. Mais cependant, les infrastructures et le manque d'opportunités sur le continent ne favorisent pas en fait le retour aux sources, parce que vous savez, pas forcément en Occident, mais là où ils sont installés, ils ont des opportunités de pouvoir se réaliser, ils gagnent bien leur vie, ils ont un salaire vraiment très adéquat. Donc cela ne favorise pas leur retour, parce que lorsqu'ils reviendront dans leur pays, le niveau de vie et le style de vie ne correspondra pas. Par exemple, je donnerai l'exemple du Gabon. On a créé bientôt, il y a de cela quelques jours, il y a de cela quelques semaines, un fonds qui permet en fait à la diaspora de pouvoir investir au Gabon. Cela a été créé par les autorités de la transition qui feront en sorte que les jeunes qui sont et les Gabonais qui sont à l'extérieur du pays puissent pouvoir investir dans les projets qui se font à Libreville. Cela permet en fait à ce qu'ils puissent contribuer au développement de notre pays tout en étant à l'extérieur. Donc je pense qu'il faudrait encore plus amplifier le rôle de la diaspora dans l'économie locale, pas forcément par des transferts d'argent, parce qu'on sait que la diaspora contribue régulièrement au PIB de certains pays africains uniquement par des transferts d'argent. Donc il faudrait mettre en place des mécanismes pour faire en sorte qu'un étranger, un Gabonais ou un Africain qui vit à la diaspora puisse pouvoir investir dans son pays ou en Afrique à travers une fiscalité moins élevée qui favoriserait l'économie. Ça se passe comment au Sénégal, Maodo? Vous avez une diaspora très active? Oui, absolument. Nous avons eu des jeunes, des migrants vraiment très actifs, mais le problème que l'État a mis en place des mécanismes vraiment pour accompagner leur retour et leur investissement, mais seulement il y a un blocage parce qu'on n'a pas l'accès à l'information et cela pose
cela c'est un facteur de blocage. Ouais, Donc voilà. c'est un frein pour Oui, c'est un frein parce Ouais. qu'on a mis des mécanismes pour accompagner dans le cadre de leur projet pour investir au Sénégal parce que nous savons tous que le Sénégal c'est une terre d'opportunité bientôt avec l'arrivée du pétrole et du gaz. Donc nous avons déjà l'exploiter le pétrole. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour investir au pays, mais l'accès à l'information par rapport à ces infrastructures pose un facteur de blocage, mais également surtout aux formations des jeunes. Parce que vous savez que pour investir quelque chose, il faut savoir d'abord connaître quelles sont les opportunités en termes d'investissement, etc., ainsi de suite, et que aussi, si moi, en tant que jeune, je ne connais pas l'Algérie et j'ai mon argent pour investir à l'Algérie et je ne sais pas ce qui va se passer là-bas et ce qui masse, bon, c'est juste un argent perdu. Donc, je pense que nos États également aussi doivent vraiment vulgariser l'information par rapport au niveau de la diaspora pour qu'ils puissent vraiment s'investir au pays, donc accompagner d'autres jeunes et leurs frères et leurs sœurs. Oui. D'où l'importance de tels événements comme ce forum, venir des jeunes Africains à la découverte de l'Algérie. Peut-être que vous partirez pour le 5e forum dans un autre pays. Donc ça vous permet comme ça de découvrir des pays que vous ne connaissiez pas avant. Alors au programme justement de ce forum, il y a des conférences, il y a des ateliers. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a un programme culturel, il y a des sorties sur terrain pour aller à la découverte de Oran par exemple. Hein. Aller à la découverte de l'histoire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, le 1er novembre, c'est la fête du déclenchement de la guerre de l'Algérie, par exemple. Ça a permis à d'autres pays africains de connaître un petit bout de notre histoire. De l'histoire. Et là, cet après-midi, par exemple, il y a des sorties qui se font sur la ville d'Oran pour faire découvrir, pour visiter, faire découvrir notre patrimoine culturel, naturel, historique à nos jeunes, à nos confrères africains qui sont venus parmi nous, qui sont là. Donc je trouve que c'est très beau. Aussi hein, qui est comme ça des soirées. La culture a toujours été un facteur de rapprochement entre les jeunes. C'est un facteur fédérateur des jeunes. Oui. Il est important en fait que nous puissions développer des échanges amicaux culturels pour que, par exemple, moi qui suis au Gabon, je puisse connaître la culture algérienne et que ceux qui sont en Algérie puissent venir connaître la culture gabonaise parce que nous sommes tous des Africains. Il est important de favoriser cela. Et moi je pense qu'avec des programmes mis en place sur le continent par l'Union africaine, la ZLECAf, zone de libre-échange continentale, ce genre de facilité devient de plus en plus facile pour nous Africains de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, parce qu'il y a des tarifs douaniers, il y a des tarifs liés au visa qui sont supprimés. Donc moi qui suis du Gabon, je peux venir en Algérie, comme ceux qui sont en Algérie peuvent venir au Gabon tranquillement pour pouvoir visiter notre pays. Donc c'est encourageant de faire des échanges culturels. Ce genre de forum-là permet de nous rapprocher. J'ai connu beaucoup d'amis algériens durant ce forum. J'ai connu beaucoup de gens du Malawi. Je ne connaissais pas forcément le Malawi, mais non, je sais que j'ai des amis au Malawi. Je ne connaissais pas le Soudan, mais non, j'ai des amis au Soudan. Donc ce genre de forum-là permet de nous rapprocher et de diversifier notre culture. Et vous, Maodo, vous avez pu vous faire des amis d'autres nationalités africaines? Oui, absolument. C'est hyper important. Donc, quand on parle de la culture, donc c'est quelque chose qui fédère. Donc, parce que chaque pays a ses réalités socio-culturelles et ça nous a permis également de découvrir certains jeunes. Donc leur culture et etc., comment ça se passe, et surtout aussi en Algérie, vraiment ça c'est super vraiment. Et aussi bon, ça nous a permis également aussi d'avoir des amis, donc peut-être qu'on n'avait même pas l'idée de les rencontrer un jour. Donc j'ai des amis algériens, donc on m'a même donné, comment dirais-je, une collier donc fabriquée ici en Algérie, et ça c'est vraiment formidable. Donc et on a eu à échanger beaucoup de jeunes, donc dans le cadre de leur culture, les Togolais, les Béninois et les Soudanais, les South Africa. Donc vous voyez que seule la culture peut fédérer, et donc ces genres d'initiatives, vraiment c'est encourageant, et que aussi on demande aussi de le multiplier vraiment pour que ça ne prend pas
peut-être dans 1 an ou bien dans 3 ans, c'est pour chaque année. Donc vraiment, si ce pourrait être par 6 mois ou bien quelque chose comme ça là, parce que c'est vraiment des choses bien. Vous parliez tout à l'heure, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas cette charte africaine de la jeunesse, elle représente quoi pour vous, Laurent? La charte africaine de la jeunesse, pour moi, représente une politique publique pour permettre à un jeune de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire en sorte que son avis soit pris en compte par son gouvernement. Je prendrai l'exemple de mon pays. Dans mon pays, nous avons ratifié en 2007, soit 1 an après sa déclaration, et automatiquement nous l'avons mis en place. Nous l'avons réadapté en fonction de notre politique nationale de la jeunesse, vu que notre pays s'est arrimé à cette charte africaine de la jeunesse. Donc, tout ce que prévoyait la charte africaine de la jeunesse, nous sommes en train de vouloir l'appliquer. Nous sommes aussi en train de vouloir permettre à ce qu'il y ait une institution de jeunesse qui représentera la jeunesse gabonaise de manière efficace. Personnellement, je recommanderais à tous les États qui sont signataires de cette charte de la ratifier. Il manque 4 pays sur le continent. Ce serait intéressant que leur jeunesse puisse pouvoir avoir de nouvelles politiques de jeunesse pour pouvoir contribuer à l'essor de leur pays. Cette charte permettra à la jeunesse africaine de s'émanciper. Notamment, comme vous le savez, il y a l'agenda 2063 qui devra permettre à ce que l'Afrique soit un grand continent, qui soit à l'heure de la modernisation. Et donc, c'est vraiment très intéressant de reparticiper à ce forum-là, parce que ce forum-là est aussi pour discuter de cette charte-là, vu qu'on approche au 20e anniversaire. Ce serait intéressant de pouvoir se pencher dessus là et de discuter, voir si ce qu'il faut améliorer pour que prochainement d'autres pays puissent pouvoir la ratifier. Nous parlions tout à l'heure des mutations géopolitiques que connaît notre monde. C'est important que le continent africain parle d'une seule voix au lieu d'aller en ronde dispersée, pour vous, Maodo? Oui, absolument. Parce que je me dis que pour atteindre nos objectifs... Si on veut peser sur l'échiquier mondial, il va falloir que nous parlions d'une seule voix. Absolument. Faire bloc. Absolument. Donc, parce qu'on dit que l'union fait la force. Donc, il faut que nous, en tant que jeunes leaders, mais également surtout nos dirigeants, donc il faut que l'Union africaine, tous les pays membres dans l'Union africaine parlent d'un même bloc et aller ensemble pour décider ensemble. Parce que si on part en disperse, je pense que ça sera très difficile d'atteindre nos objectifs. Et comme on a l'impression de le dire que l'union fait la force, il faut qu'on soit un bloc pour qu'on puisse atteindre tous nos objectifs, donc dans le cadre sur l'aspect politique, l'aspect économique et sur tous les plans en fait. Oui. Vous qui faites partie de cette diaspora algérienne et donc africaine, cette diaspora est consciente de cet enjeu-là? Oui, bien sûr. Nous sommes conscients que pour porter haut et fort les couleurs soit de notre pays ou de notre Afrique, chère Afrique, il faut vraiment qu'il y ait une réelle unité, union entre tous les États membres de l'Union africaine. Nous sommes conscients que pour aller de l'avant et pour essayer de réaliser nos projets, nos aspirations, nos rêves dans cette vie, il faut vraiment aller dans un seul sens. Alors on a parlé aussi lors de ce forum du lancement de l'initiative 1 Million Next Level. Un mot sur cette initiative? Alors cette initiative, elle est faite par l'Union africaine qui est de pouvoir atteindre d'ici l'horizon 2030 les 300 millions de jeunes, c'est-à-dire qu'il y ait une équité, comment on peut, si vous pouvez intervenir Laurent, que les jeunes puissent bénéficier de l'emploi, de leurs droits, d'un emploi, de meilleures formations pour pouvoir contribuer à l'essor du continent. Et on retient ce chiffre, 300 millions. 300 millions. Ouais. Effectivement. En leur offrant des opportunités justement. Ces opportunités de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. C'est une opportunité et un projet visionnaire pour permettre à notre continent de connaître l'essor. Au Gabon, nous on dit l'essor vers la félicité. L'Afrique au XXIe siècle doit connaître son essor vers la félicité. C'est-à-dire que maintenant elle doit être assise à la place des grands et cela passe par la formation des jeunes. Et cette initiative 1 Million est une opportunité unique pour nous
de pouvoir le faire. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Comme ça, à chaud, si vous deviez évaluer cette quatrième édition de ce forum de la jeunesse africaine, vous diriez quoi? Je laisse la parole à ma très grande sœur. Commençons par nos invités. Vu que vous me refilez la patate chaude, je ne peux que l'accepter. Ce forum-là, pour moi, m'a permis de découvrir l'Algérie. Je ne vais pas mentir sur ce plateau de télé, mais j'ai eu beaucoup de préjugés sur l'Algérie et sur le Maghreb. Mais en venant sur place, j'ai découvert une culture. J'ai découvert des Algériens qui sont vraiment super accueillants. Et vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement algérien ainsi que le Conseil supérieur de la jeunesse d'Algérie d'avoir organisé cet événement-là pour nous rassembler. Justement, ces préjugés, Laurent, vous les avez parce que souvent l'Africain a toujours eu les yeux rivés sur les médias occidentaux et les médias occidentaux forcément ne peuvent pas vous donner une image belle de l'Afrique, bien au contraire. Effectivement, il est temps que aussi l'Afrique puisse mettre en place des médias africains qui informent les Africains, qui passent maintenant sur les chaînes de télé pour permettre à la jeunesse africaine d'être informée sur les questions africaines par les Africains, parce que l'information doit être africaine. Je prendrai l'exemple en Chine. Ce ne sont pas les médias occidentaux qui informent les Chinois. Ce sont les médias chinois qui informent les Chinois eux-mêmes. Donc ce forum pour moi a été une grande occasion de visiter ce pays et je suis vraiment très content. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons organiser ce grand forum encore une autre fois, peut-être en Algérie dans 10 ans. Cela nous a permis de nous retrouver, de nous ressourcer également, d'échanger, de développer des relations fraternelles et aussi de pouvoir connaître l'autre. Parce que l'autre était inconnu et maintenant on connaît l'autre. Donc je suis vraiment très content. Comme perspective d'avenir, je dirais que nous devons renforcer en fait les relations entre les jeunes africains, développer cette diplomatie jeunesse, parce que nous n'appartenons qu'à un seul continent. Et ce continent-là, il représente l'espoir de toute une jeunesse. Nous avons beaucoup de matières. C'est notre avenir. C'est notre avenir. Nous avons beaucoup de matières premières. Nous avons beaucoup d'opportunités que nous pouvons faire sur place, transformer l'Afrique sur place, parce que ce n'est pas d'autres personnes qui viendront le faire à notre place. Tout à fait. Donc c'est ce conseil-là que je pourrais donner, tout en remerciant toujours l'Algérie de l'hospitalité. Maodo parlait tout à l'heure d'un problème d'information, la communication aussi. C'est le combat aussi de l'Afrique de communiquer sur elle et de corriger cette image qui est véhiculée sur elle. Oui, absolument, parce que on dit souvent qui détient la communication détient le pouvoir. Ouais, donc il faut donner la possibilité et l'accès aussi à l'information aux jeunes pour qu'ils puissent savoir, comme je rejoins Laurent, parce que nous tous nous avons mauvaise l'impression sur l'Algérie, etc. Mais lorsqu'on est venu ici, vraiment c'est un pays au top. Vraiment super. Donc on a vu à rencontrer des gens vraiment adorables et tout. Comme le sont les autres pays africains. Oui, absolument. Nous, dans le magazine africain, nous avons la chance de bénéficier de pas mal de reportages qui nous viennent de toutes les télés publiques africaines. Et ça a permis à beaucoup d'Algériens de découvrir ce continent grâce justement à des programmes de télévision africaine. Tiziri, vous n'allez pas échapper à cet exercice. Comment évaluez-vous, comme ça à chaud, cette 4e édition ? Sincèrement, moi qui est établie à l'étranger, je rentre spécialement pour assister à ce forum. Franchement, je suis tellement agréablement surprise. Je suis rentrée pour me ressourcer déjà d'une part, pour revoir mes amis les Algériens, et aussi je suis vraiment très contente d'avoir développé mes compétences socioculturelles en ayant rencontré des personnes aussi magnifiques comme Laurent, comme Maodo et d'autres. Franchement, c'est indescriptible en tant qu'Algérienne. De pouvoir accueillir un tel événement, ça donne des frissons. Nous sommes là justement pour communiquer, pour essayer de penser à un avenir meilleur, pour une Afrique majeure et bien développée. J'espère vraiment qu'il y en aura d'autres ici en Algérie. Inch'Allah. Un dernier mot, on va commencer par vous, Maodo. Oui. Bon, je tiens à remercier et à féliciter
comme au début, avec l'Union africaine et vraiment pour cette initiative et le pays d'accueil qui est l'Algérie. Donc pour le choix porté sur moi, à ma modeste personne pour représenter le Sénégal, venir ici, d'échanger et discuter avec plusieurs jeunes sur les questions et sur les problématiques que nous, en tant que jeunes, nous confrontons. Et vraiment, c'est une opportunité. Je tiens à remercier vraiment l'ensemble des équipes et les organisateurs et surtout aussi le Conseil suprême de la jeunesse, donc algérienne. Vraiment, chapeau à eux. Et alors, félicitations. Alors on a commencé avec Tiziri, on finira avec Tiziri. Donc le dernier mot de Laurent, si vous deviez conclure, vous diriez quoi? Que ce forum-là rebâtira en quelque sorte de nouvelles politiques publiques meilleures pour les jeunes africains. Que la déclaration qui sera issue de ce forum-là permettra à d'autres jeunes africains de pouvoir prendre conscience des enjeux et des perspectives d'avenir de notre continent. Parce que l'Afrique ne passe que par les Africains. L'Afrique ne sera développée que par les Africains. Donc c'est à nous jeunes de pouvoir, en quelque sorte, prendre cette conscience-là, que nous sommes les jeunes leaders de demain. C'est nous qui façonnerons nos États. Et ce forum-là nous permet de nous connaître déjà jeunes, pour que lorsque nous arriverons, en quelque sorte, un peu plus vieux, nous puissions déjà nous comprendre mutuellement, pour faciliter cette coopération et le développement mutuel de nos pays. Parce que voilà, l'Afrique doit connaître son essor vers la félicité. Merci Laurent. Tiziri? Alors, je suis tellement émue et tellement heureuse d'avoir participé, d'être là parmi vous ce soir. Et je trouve que vraiment c'est une expérience à renouveler davantage. Et je tenais à remercier l'Algérie, le Conseil supérieur de la jeunesse, l'Union africaine d'avoir organisé un événement de cette envergure. Et toutes les personnes qui ont veillé au bon déroulement, à l'accueil, à ce que tous nos invités soient bien accueillis et qu'ils soient à l'aise surtout. Je remercie vraiment tous ceux qui ont veillé à ça. Je vous remercie. Et je vous remercie, monsieur, de nous avoir invités, de nous avoir permis d'échanger un peu, de discuter, de faire connaître à nos chers téléspectateurs. Je les remercie de nous écouter ce soir. C'est plutôt à nous de vous remercier d'être venus nous parler de cette 4e édition du Forum de la jeunesse africaine. Je rappelle que nous avions avec nous donc Tiziri Bourkeb. Vous êtes membre du Conseil supérieur de la jeunesse, partie algérienne. Oui. Nous avions avec nous aussi Maodo Kondji Mbeng. Vous êtes président de l'association Mouvement des jeunes de l'espoir, Sénégal. Et puis enfin, nous avions avec nous Owanga Okili Laurent Yvon, ambassadeur de la jeunesse auprès des Nations Unies et qui nous vient du Gabon, ce cher pays à l'Algérie. Merci encore une fois.